nous avons constaté que les personnes handicapées sont pour la plupart dans la pauvreté et ils sont aussi les moins connectés. Ça veut dire qu'il y a les premières victimes de la fracture numérique. Dans les quartiers défavorisés et milieux ruraux, améliorer les conditions de vie, pauvreté de ces personnes en créant des cybercafés. Ces cyberrondes seront gérées par des personnes handicapées et seront adaptées aux conditions physiques de ces personnes. Une manière de diminuer la fracture numérique de ces personnes tout en leur permettant une insertion socio-professionnelle. Nous avons déjà permis une création d'activités génératrices de revenus par le biais des handicabines et c'est pourquoi nous pensons améliorer l'accès aux TIC des personnes en leur permettant aussi l'insertion socio-professionnelle. Mohamed Ismail, qu'est-ce que tu penses de son contexte et rédaction? C'est bien? Les autres remarques? Est-ce que quelqu'un d'autre? Dini, tu as les autres remarques sur ces choses? J'ai une remarque de l'avenir. La question qui est arrivée dans ma tête, tu te rappelles, il faut prévoir les questions de l'avenir. C'est pas ici, mais c'est pour l'avenir, les questions d'avenir. Ma première question, c'est, j'assume il y a beaucoup des handicapés. Tu as une seule cybercafé. Et c'est comment tu vas décider à quels handicapés va gérer le cybercafé? Ça veut dire, oui, vas-y. J'assume la demande va dépasser les ressources. Comment tu vas gérer cette demande? Ça, c'est une bonne question de l'avenir. Je peux imaginer beaucoup, quand ils entendent qu'il y a un cybercafé qui embauche les handicapés, tu auras plein de monde. Tu vois un petit peu. Ça, c'est une question d'avenir. Comment tu vas gérer la demande? Qui d'autre? Mohamed? Oui, vas-y. D'accord. Donc, les procédures, vous m'entendez? Non, je crois. Est-ce que c'est allumé? Voilà. Yep. Dis, parle, je crois. Ça marche? Oui. Donc, les procédures administratives prennent beaucoup de temps, ce qui amène les administrés à revenir maintes fois et où ils constituent de longues files d'attente au bout desquelles ils s'aperçoivent que les dossiers qu'ils sont venus chercher ne sont pas encore traités. Donc, on voudrait proposer une plateforme basée sur les SMS qui va permettre aux administrations ou aux services publics de rendre disponible l'information à leurs administrés qui pourront les consulter par SMS. C'est bien. Ouais. Question, remarque? Ok. Pourquoi SMS? Parce que pour les mêmes raisons, il y a plus de personnes qui ont l'accès au SMS que l'accès au web. Donc, c'est pour toucher. En fait, la plateforme va permettre aussi de contacter la personne par l'un des moyens disponibles. On peut avoir des push notifications si la personne a un mobile et qu'elle est disponible en ligne. On peut avoir un email, on peut lui envoyer un email. Et si c'est une personne rurale qui a seulement un téléphone portable, on pourra lui donner ça. Même on peut prévoir aussi des instant voice response, c'est-à-dire prévoir des serveurs qui vont dire à la personne taper 1 pour voir le statut de votre dossier, après, ainsi de suite. Oui, tout de suite. C'est bien. Quelqu'un d'autre veut? C'est pas obligatoire. Danny, vas-y. Donc le Cameroun, comme le reste de l'Afrique, n'échappe pas à la croissance fulgurante de l'Internet mobile. Et pour assurer un développement durable de cette économie numérique embryonnaire, il faudrait proposer des outils adaptés pour les acteurs dans un contexte de distribution et de création de revenus. Alors, des plateformes de distribution existent, mais nous avons pensé à mettre la nôtre qu'on a baptisée Zulu Store, qui ne se positionne pas spécialement en concurrent des grosses mastodontes que sont l'App Store ou le Play Store. Mais vu que la plupart de ces plateformes n'ont pas des solutions généralement de paiement adaptées au marché local, il s'agit donc de proposer cette alternative-là
aux créateurs de contenu pour smartphone, donc pour qu'ils puissent distribuer et monétiser leurs applications. En sachant qu'effectivement, il y a un enjeu pour l'industrie du mobile local. Mobile local. Zulu Store. Une mot Swahili sera bien pour Cameroun. Oui, parce que Ok, c'est bien. Ouais, oui, Zulu derrière, c'est la puissance d'une ethnie sud-africaine bien connue. Oui, ça c'est vrai, donc, sans doute. Hein. Voilà un peu les éléments qui ont motivé le choix. Yeah, c'est seulement une question de réflexion pour moi. Le côté marketing, j'ai réfléchi Zulu Store, je pense à, tu vois, Afrique du Sud, le Zulu, et tu as dit marché local, pas continental. Donc ça m'a réfléchi de les apps là-bas. Quelqu'un d'autre? Sinon, c'est... Oui, vas-y. Mohamed Abdallah. Vas-y. Donc, moi, je suis en train de revoir carrément mon projet. OK, c'est bien. La matinée. Voilà, on a déjà réussi un objectif de notre séance. Et oui, effectivement. Tidiane, excuse-moi. Donc, voilà, les problèmes qu'il a rencontrés, qu'ils ont montré les projets de Tidiane, je pense qu'on risque de le rencontrer nous aussi. Donc, je suis en train de reprendre et revoir tout ça. Yeah, revisiter. C'est bien. Voilà. Non, ça, c'est un objectif. C'est bon. Oui, vas-y, Danny. Oui, peut-être un petit complément. Alors, suite à ce qu'on a eu à dire déjà en matinée, c'est le cerveau qui tourne et qui essaye de se focus. Parce qu'à la base, vous imaginez bien qu'on parle de Zulu, on cible un peu l'Afrique. Et on cherche un thème qui peut... Si c'est, oui, c'est toujours, voilà, Zulu, c'est chose, mais il faut choisir si c'est le marché local, fait le marché local. Si c'est le marché international continental, fait le marché international continental. Donc, ça, c'est peut-être une modification qui n'était pas la bienvenue, parce qu'à la base, c'est le marché africain. Voilà. Et on commence par des hubs. Il faut bien commencer quelque part. Bien sûr. Voilà, c'est .cn, c'est voilà. .com. Voilà, on a des points .cm, des points... ZU, le point .ja, tous les points. En fonction du déploiement. Ah bon, dans tout le pays? Oui, mais on commence quelque part et on pense commencer au Cameroun. Ou peut-être point .biz. Oui, peut-être c'est un business. Oui, qui passe un peu partout. Peut-être. Oui, ça c'est... Oui, non, c'est sûr, pour quelqu'un d'Afrique, il faut pas choisir. C'est sûr qu'en commençant au Cameroun, c'est .cm, c'est sûr. Super. Super. Oui, Souad. En fait, moi, je me suis basée sur le projet de jeunes filles déjà déscolarisées, qui n'ont pas eu accès à continuer ses études et qu'on a aimé l'insérer, c'est-à-dire dans les domaines des nouvelles technologies. Donc, on a essayé de voir, je suis responsable et aussi point focal dans le domaine du projet de jeunes filles au ministère. Donc, déjà un projet qui a été déjà mis en place en 2012 sur une formation de 30 jeunes filles. Donc, ce projet a été financé par l'Union internationale des télécommunications. Elles ont bénéficié d'avoir une formation de 2 semaines sur accès informatique. Deuxième étape, on avait fait le e-commerce. Et on a essayé aussi de les apprendre à s'adapter dans les sites web. C'est-à-dire, on a ciblé des jeunes filles pour leur faciliter à insérer davantage dans l'insertion socio-économique du pays, pour avoir leur propre site web, comment le créer, comment gérer un cybercafé. Et dans l'utilité, donc, ce qui nous a posé problème, j'ai vu déjà, c'est pour ça que j'ai aimé assister, parce qu'à fur et à mesure de former des gens, à un moment donné, on arrête, donc il faut qu'il y ait une continuité. C'est pour ça, en 2014, on a essayé de voir en totalité avec l'UIT pour qu'il y ait une continuité à fur et à mesure et choisir des jeunes filles, ou bien un secteur qui permettra de former régulièrement les jeunes filles qui sont déjà déscolarisées à leur école et qu'elles profitent davantage à être mieux informatisées et réduire la facture numérique. Donc, c'est pour ça que notre projet concerne ces domaines-là. Tu vois.
Une question ou remarque? J'ai une remarque, Souad, un petit peu. Qu'est-ce que c'est le problème? Et le problème, c'est que on n'a pas y pensé avant. Il n'y avait pas une plateforme qui se basait sur la réduction des facteurs numériques aux jeunes filles ou aux femmes, régulièrement à la population judiciaire. Et on ne se basait pas sur y penser à leur vie, si elles sont décolarisées, pourquoi pas orienter dans un autre domaine, dans les nouvelles technologies. Donc, c'est la pauvreté de jeunes filles qui Voilà, n'est pas, qui ne sont pas dans l'école. Dans l'école, déscolarisées pour leur facilité. OK, ça c'est le problème. Voilà, ça c'est le problème. OK, voilà. Donc, être concis et précis dans la... Donc, le problème, le marché cible, c'est les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées et l'amélioration de la pauvreté de les jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Quelque chose comme ça. OK. Et puis, l'intervention sera quelque chose informatique. La solution sera informatique pour améliorer leurs problèmes de pauvreté. OK, je vois. Alors, voilà. C'est tout? Oui? Non, oui? Vous voudrez? OK. Un microphone. En fait, je vais reprendre le même projet de tout à l'heure, mais peut-être je vais rajouter quelque chose, parce que le problème au début, c'était l'infrastructure, pas l'infrastructure, le fracture énorme au niveau de l'usage de TIC entre les jeunes dans les zones rurales et les jeunes de la ville. En fait, yeah, OK. En fait, c'est ça le problème. Le vrai problème. Le vrai problème. Mais le fait que peut-être durant l'atelier, on peut ajouter quelque chose. C'est pas juste le fait de monter de radio sur le web. Peut-être avoir des ateliers de formation ou bien monter des cybercafés dans les écoles au milieu rural. Ça sera plus de rendement pour ces jeunes et avoir beaucoup mieux d'informations au niveau du TIC en général, pas juste sur l'Internet et comment faire un radio web. Et qu'est-ce que c'est donc, si je comprends bien, la solution, c'est la radio et le problème, c'est la fracture entre les jeunes rurales et les jeunes... Oui, mais je trouve que le radio n'est pas suffisant pour résoudre le problème. Peut-être c'est avoir un milieu où ces jeunes peuvent avoir des formations continues au niveau de TIC. Parce que ça peut, le radio, faire un radio, mais ils restent souvent, ne savent pas utiliser tous les TIC. Toutes les informations. Donc, je trouve la radio, c'est le moyen, pas la solution. Le radio, c'est un peu comme la base, pas la base. Ça peut être un résultat, la technique. Non, c'est la technique. C'est la plateforme. La plateforme. La radio, c'est la plateforme et ce n'est pas la solution. La solution, si je comprends bien les choses que tu viens de me dire, la solution, c'est vraiment donner plus d'informations aux jeunes ruraux. La radio, c'est la technique pour informer les jeunes ruraux d'aller au site web, pour améliorer le problème d'information. C'est pas ça? C'est pas exactement ça, mais je trouve on peut utiliser le radio comme un moyen de formation et d'information en même temps. C'est ça. Mais je le trouve pas suffisant. C'est mieux d'avoir implanter des ateliers permanents pour les formations des jeunes. C'est comme, je sais pas. OK. Donc, c'est un moyen et vous voudrez ajouter les autres moyens pour la formation. Voilà. OK. OK. C'est bien. Et dans cette chemin de communication, tu peux informer les autres pour aller dans le deuxième et troisième chemin de formation. Voilà, effectivement. OK. C'est bon? Non? Pas de remarques? OK. Merci beaucoup. C'est très bien. J'espère que l'exercice ce matin, c'était utile, efficace. Et j'espère qu'on est sur le bon chemin pour bien créer une subvention de bénéfices et une subvention qui va réussir financement. Définir activité spécifique. Formulation du problème. Encore, je révise, comme on a fait ce matin. Je répète chaque fois. Formation du problème. Formation du problème d'abord. Pour bien préciser qu'est-ce que c'est le problème. On sait qu'il y a un projet déjà sur le terrain, les jeunes filles qui n'ont pas... Mais il faut bien éclairer qu'est-ce que c'est le problème que vous voudrez améliorer, Yaya. Les objectifs.
Catégories, comme on a dit, il y a seulement 3 catégories. Contexte et justification. Vous avez bien discuté le contexte et justification tout à l'heure là. Motivation, innovation, objectif et bénéficiaire, les budgets, évaluation, rapport et sommaire. Voilà notre problème qu'on en a discuté toujours. Cet après-midi, on va discuter le budget. Maintenant, le budget, c'est quelque chose de très important. On va discuter comment il faut créer un budget bien efficace et un budget qui corresponde avec l'intervention. Il y a toujours les budgets, l'argent qui ne correspond pas, mais pourquoi tu as besoin de ça? Il n'y a pas de justification, on ne comprend pas pourquoi tu as besoin de $5,000 pour quelque chose qui n'est pas bien établi. Et ça, c'est pourquoi on a ajouté cette partie de notre formation. Quelle est la limite? Qu'est-ce que c'est la limite pour FIRE Programme? Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que c'est la limite de financement pour le FIRE Programme? Tidiane? $10 000 américains, c'est exactement ça. La limite, c'est $10 000. $10 000 US. Voilà, $10 000 US. Modifier le budget, partager des coûts et justifier le budget. Un budget simple, pour la plupart, c'est les articles, équipements, salaires, services professionnels, coûts de recherche, transport, formation. Ça, c'est pas spécifique. Ça peut être dans ton budget ou ça peut être les autres sujets, les autres articulaires différents. J'ai seulement mis les exemplaires. Peut-être il n'y a pas de service professionnel et tu vas ajouter une autre catégorie. Tu vois, ça, c'est les catégories. Le budget doit toujours avoir quelque chose comme ça. Quantité, coût et total. J'ai fait 6 000, 6 000. Équipement. Est-ce que ça suffit, Amel, comme un budget? Équipement, 6 000, 6 000. Pour le projet? Non, pour en général, pour un budget. Est-ce que tu peux soumettre quelque chose comme ça? Est-ce que ça te dit suffisamment d'informations sur un budget de savoir qu'est-ce que ça veut dire équipement 6 000, 6 000? C'est pas détaillé. C'est pas détaillé. Yeah, c'est pas détaillé. Ça veut dire, je sais que moi, FJ Kava, va acheter quelques équipements, 6 unités de quelque chose. Chaque unité coûte $1,000. Ça va me coûter $6,000 de quoi? Il achète quoi exactement? Il achète 6 de quelque chose qui coûte $1,000, mais j'ai aucune idée. Mais Dini, je crois que tu connais. J'ai 6, je vais acheter 6 de quoi? 6 quoi? 6? Ça dépend. Non, ça ne dépend pas. Regarde bien, lire bien. Toute l'information est là. Hein? Oui, chaque chose coûte 1 000 francs, mais c'est quoi? Non, équipement, c'est vague. Équipement, ça peut être les lumières. Il a déjà lu, c'est bien. 6 quoi? 6 laptops pour les agents de location. Merci, Dini. Tu vois? C'est en bas, c'est toujours le footnote. C'est toujours noté quelque part. Voilà, maintenant, vous comprenez très bien. Un budget dit 6 000, 6 000, c'est pas suffisant. Il faut regarder les notes. Les notes doivent toujours être avec un budget où ça ne me dit rien. Ça ne suffit pas. Maintenant, OK, je suis soulagé. OK, 6 laptops. Oui, c'est normal qu'un laptop coûte $1,000. S'il a besoin de 6 pour une intervention pour les agents en location, OK, ça c'est pourquoi c'est le laptop. Ce n'est pas le desktop. C'est en location. Il doit bouger. Ça a du sens. Il y a 2 parties d'un budget. Le formulaire du budget qui partage le budget en différentes catégories, comme on a parlé. L'équipement, le salaire, la formation, les choses professionnelles. C'est les catégories que vous créez. Il y a les catégories en général, mais vous pouvez créer aussi les autres catégories. Le transport peut être une catégorie. La formation, c'est une autre catégorie. Un détail du budget qui explique
comment vous êtes arrivé à ces chiffres. Ça, c'est les détails. 6 laptops, 1 000 $, 6 000 total. Vous voyez, 2 parties. La première partie, c'est les nombres, les chiffres. Les chiffres qui disent 6 000, 6 000. Équipement. Les autres qui disent 6 laptops pour les argents qui sont en location. OK? Il y a 2 types de coûts. Coûts directs, les dépenses directement liées au projet. Ça, c'est le coût direct. Ça, on est d'accord avec les coûts directs. Pour n'importe quel projet, tu peux mettre dans ton budget le coût direct. Le coût indirect inclut par exemple les salaires des personnes titulaires ou contractuelles. Le coût indirect, c'est les dépenses pour l'organisation qui fait fonctionner l'organisation sans la subvention. Le coût indirect, c'est les salaires de personnel, c'est l'électricité, c'est le loyer de bâtiment. Ça veut dire les choses que tu dois payer, même si tu gagnes ou tu ne gagnes pas la subvention, tu dois payer ça chaque mois. Le salaire de personnel, les utilités, le loyer. Tout ça, c'est le coût indirect parce que ça, c'est les choses qui font tourner la boîte. Ça, c'est les choses qui fait fonctionner l'ONG. Et ça, c'est le coût indirect. Fire ne paye pas pour ça. On ne paye pas pour le salaire. On ne paye pas pour ton utilité. On ne paye pas pour le bâtiment. On ne paye pas pour ça. C'est vous qui devez payer pour ça vous-même parce que vous êtes une société, une PME, une ONG, je ne sais pas quoi. Mais tu dois avoir déjà le financement pour faire tourner ton association. Mais Fire va payer pour le coût direct. Ça veut dire nous avons un projet. On voudrait améliorer les problèmes de pauvreté de jeunes filles à Djibouti. Paf. Il y a début, milieu, fin. Projet complet, oui, on va financer ça. C'est pas qu'on a besoin de payer le loyer pour 12 mois, comme ça on a un bâtiment pour améliorer la pauvreté de jeunes filles à Djibouti. Non, ça n'a pas dans le coût qu'ils vont payer. Réviser le budget objectivement. Ça veut dire, est-ce que c'est pour le projet ou est-ce que c'est pour le PME, petite et moyenne entreprise, ou ONG, ton organisation? Est-ce que les fonds demandés sont suffisants pour vous permettre de mener à bien les activités et avec professionnalisme? Ça veut dire, on a discuté ça entre vous un petit peu ce matin, vous allez réaliser tout de suite 10 000 $, ce n'est pas beaucoup. Peut-être avant ton arrivée, 10 000 $ américains, ça peut aller loin, hein? Et maintenant, quand tu commences à détailler, 10 000 $ américains, est-ce que ça va... J'ai un grand projet pour améliorer les problèmes sanitaires au Mali? Oh non, pas avec 10 000 $, ça va... Moi, je peux faire une petite intervention avec 10 000 $. Donc, le fonds demandé, c'est suffisant pour la subvention. Ça veut dire, est-ce que 10 000 $ va me vraiment amener à la fin du projet? Ciblez votre budget dans la moyenne d'offres de bailleurs du fonds. Ça, c'est une règle générale. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Tu peux bien demander pour 10 000 $ si tu as vraiment besoin de 10 000 $. Si tu as besoin de 7 000 $, il ne faut pas demander pour 10 000. Si tu as besoin de 4 000 $, demande pour 4 000 $. Ce n'est pas parce que la limite est 10 000 $, tu dois demander pour tout l'argent. Tu vois? Si, parce que c'est 10 000, tu peux demander 5 500, 6 000, 4 500. Ça, c'est quand même bien. Mais on ne peut pas dépasser les 10 000. On ne peut pas dépasser 10 000. Mais comment... Oui, vas-y. Alors, à ta question, si on ne peut pas dépasser les 10 000, tu peux. Mais disons que le programme FIRE ne va financer qu'à hauteur maximale de 10 000 $. Maintenant, si tu as des partenaires, des institutions, des bailleurs de fonds qui sont partenaires sur ton projet et qui apportent plus,
Ça nous va très bien. Mais dans le formulaire, c'est une question à laquelle il faut que tu répondes ou que tu précises. Voilà ton budget total et de temps. Maintenant, tu demandes 10 000 $ pour le programme FIRE, mais les autres vont apporter un montant de tel. Et tu vas expliquer aussi quelles seront les activités au niveau de ton projet qui seront justement concernées par la subvention de 10 000 $. Voilà. Et oui, quelques remarques avant on arrive chez toi. Ah, ok. Vas-y, Amel. Si par exemple j'ai un projet qui dit passe les 10 000 $, mais moi je veux demander au programme FIRE juste 10 000 $, et entre autres je cherche le reste d'argent pour d'autres bailleurs de fonds. Mais je suis encore en cours de chercher. Il faut que j'aurai le reste d'argent et il sera justifié que j'ai par exemple 5 000 $ d'autres bailleurs de fonds, il me manque juste 2 000 $. C'est ça? C'est pas dans le vague comme ça que je suis en cours de chercher. Non, parce qu'effectivement, après, quelle est notre certitude que tu vas trouver le complément et surtout, après, que tu pourras déployer, implémenter ton projet. Donc après, c'est au niveau de la viabilité aussi. Il est possible qu'on te donne les 10 000 $, mais que tu ne puisses pas mettre en œuvre ce projet-là parce qu'il te manque une partie de ton financement. Donc déjà, au niveau même de la soumission, de la demande, tu dois expliquer, et tu dois dire, et tu dois donner même les coordonnées, les contacts, parce que nous aussi, on peut vérifier. Être certain que effectivement le projet il est bien bouclé financièrement, le budget est clair. Les autres bailleurs de fonds aussi demandent la même chose. Non, mais je réponds. Oh, vas-y, je réponds à ça. Oui, je comprends exactement la chose que tu veux dire. Tu veux dire, mais j'attends cette bailleur de fonds pour ce bailleur de fonds, et ce bailleur de fonds attend l'autre bailleur de fonds, donc personne décide. Oui, tu fais comme ceci. Tu fais les phases. Première phase, deuxième phase, troisième phase, étape ou partie du projet. Ça veut dire, tu dis, il y a une première partie de démarrage avec FIRE. Voici, je veux commencer, milieu, fin de ce projet qui coûte 10 000 $. J'ai une deuxième phase, après la première phase est finie, et on voudrait faire ça, ça et ça. Quand FIRE te financier, tu vas à la deuxième bailleur de fonds te dire, regarde, j'ai déjà l'argent pour la première phase, j'ai besoin de l'argent pour la deuxième phase, j'ai déjà le financement pour la première phase, donc c'est déjà démarré. Tu diminues le risque pour la deuxième et troisième phase parce que les autres bailleurs de fonds, ils aiment voir que quelqu'un a déjà financé un projet. Et quand ils sont contents, le deuxième, troisième, quatrième sera plus facile. Parce qu'il sait, ah voilà, c'est bailleur de fonds. Même quelqu'un va appeler Patricia et elle va lui dire, ah oui, Amel, elle est super, elle marche bien, il faut lui donner l'argent parce qu'on a déjà financé la première phase, la deuxième phase sera très bien. Et c'est comme ça que ça procède. Je comprends ton façon de réfléchir et c'est normal, c'est avoir un grand projet qui a besoin de 50 000 $ et tu cherches 5 bailleurs de fonds, les 50 000 $, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, et chaque bailleur de fonds attend l'autre bailleur de fonds pour lancer l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans les ONG et les financements. C'est par phase. Tu fais la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Oui, Danny. Oui, justement, on aborde là quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Parce que pour notre projet, effectivement, il est logiquement structuré en plusieurs phases. Dans le cadre du FIRE, l'idée, effectivement, c'est d'avoir quelque chose sur la main. On parle souvent de prototype. Parce que pour aller voir les fournisseurs d'accès qui vont héberger peut-être localement, bref, j'imagine plein d'autres partenaires, il faut leur monter quelque chose qui fonctionne. Donc nous, ça c'est la première phase. Et c'est ce qu'on attend de ce programme-là. Maintenant, par ailleurs, peut-être on n'a pas beaucoup évoqué l'aspect de l'intitulé du projet. Donc là, on a eu un petit débat avec le mien. Alors quand on a des projets qui ont une vocation dès le départ prononcée pour l'internationalisation, j'y arrive. Alors quelle est la meilleure stratégie? Est-ce que c'est bien de penser à des noms dès la base locaux et chercher peut-être après, ou alors trouver un nom qu'on puisse défendre, parce que c'est un peu notre approche, qu'on puisse défendre pour vendre un peu partout. Le nom, quelle est finalement l'importance du nom qu'on donne au projet?
Oui, on arrive ça demain. J'espère d'arriver avant ton départ. Mais oui, on discute le titre de subvention et le nom. Okay. C'est très important. Surtout les noms, de temps en temps, c'est la seule chose qu'une bailleur de fonds lit avant qu'il décide s'il veut continuer à lire. Okay. Il va dire, ah oui, c'est bon, pouf. Non, ça c'est mauvais. Non, le nom est important, on y fait attention, mais parfois le nom aussi peut être décevant. Par exemple, sur la sélection justement qui vient de se terminer, et les gagnants, donc les lauréats sont en bas dans une autre session. Il y avait un titre qui était vraiment très 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 intéressant, je ne me rappelle plus, et le CEO donc d'Afrenic, le directeur qui est un membre du jury, disait rien qu'à la lecture, et après il m'a fait le commentaire, il a dit rien qu'à la lecture, projet extraordinaire, mais en rentrant dans le détail, quelle déception. Donc bon, c'est dire juste qu'il a été attiré, ça l'a vraiment intéressé, et ensuite après il a quand même poussé la lecture. Et bon, là, il était un peu déçu parce que le titre ne correspondait pas vraiment au contenu du projet. Et tu peux perdre une subvention grâce à ça. Même si la lecture est super bien, mais le titre ne correspond pas, ils vont sentir, comme elle a dit, un peu une déception dedans. Ça leur rend à l'aise. Tu ne veux pas rendre le bailleur du fonds mal à l'aise. Okay. Les autres questions sur ça? Il faut démontrer que votre organisation est en mesure d'effectuer les activités. Qu'est-ce que ça veut dire, Tidiane? Un peu le micro. D'effectuer les activités, ça veut dire que non seulement vous avez l'équipe, vous avez les compétences qu'il faut dans votre équipe et que vous avez une maîtrise parfaite de votre projet. Yeah, exact. Un bon exemplaire, bon... Pardonnez-moi, je suis businessman. Hein. Je toujours, pas toujours, mais pour la plupart, utiliser les exemplaires de le côté business. Dans le business, le bailleur de fonds, les banques qui prêtent l'argent pour la bourse, ils ont toujours peur. Hein. Ils ont peur que tu ne vas pas les rembourser. Et comment tu calmes la personne qui a peur? Tu donnes les exemples que tu as déjà fait. Ça veut dire, si ta organisation a déjà fait une activité que tu vas faire, le bailleur de fonds sera calme. Ah, c'est pas nouveau, c'est pas complètement hors de leurs expériences. Ils ont déjà fait ça avec beaucoup de succès avant, et maintenant, ils veulent changer ça d'une nouvelle expérience, mais ils ont déjà fait plusieurs. Tu vois? Ça le calme. Ça veut dire, votre organisation est en mesure d'effectuer les activités. Si tu n'as jamais créé une plateforme de vendre les logiciels sur l'Internet et tu es une organisation qui crée les pages web, tu dois expliquer comment tu vas faire ça si tu n'as jamais fait ça. Et calmer les bailleurs de fonds. Si tu as déjà fait ça quelque part et tu veux maintenant élargir l'expérience, c'est à partir de là qu'ils vont dire « Ah oui, pas de problème, c'est facile. » Ils veulent seulement élargir leur savoir-faire sur le terrain, ils peuvent facilement faire. Question. Écrit. Élaboration du budget. Voici un exercice. Donc, encore, utilisez ton papier. On va prendre encore 10 minutes. Je veux que tu fasses les catégories. Et je vais retourner. Les articles ou les catégories, les quantités, les coûts, les totals, avec les notes en bas.